De retour, le grand débat national sur Canal FM. On parle démocratie, citoyenneté avec nos invités. Jamel Medjahed, vous incitez notamment, vous, avec les différentes associations auxquelles vous participez, les citoyens à prendre part notamment au vote. Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous semble incontournable de passer par l'implication des citoyens pour qu'ils puissent aller voter alors que c'est un droit ? Alors c'est un droit, mais notre République, elle repose sur la participation des personnes. C'est ça qui fait notre appartenance à ce système démocratique qui est le nôtre. Et nous, à travers des associations, à travers des actions, on incite les gens à participer, à s'intéresser à la vie collective. Un certain nombre de concitoyens ne savent pas qu'ils ont, par exemple, la possibilité de participer au conseil municipal pour écouter les projets, etc. Donc il existe des espaces de dialogue, des espaces où on peut participer, au moins entendre, écouter, s'intéresser à la question locale. Et effectivement, c'est pas quelque chose de simple. Nous, on incite les personnes, on organise des cafés-débats, on agit maintenant près de 10 ans qu'on a mis en place des actions. Et la difficulté, elle est où ? C'est qu'il y a, in fine, on se dit qu'il y a un gros travail d'éducation et que peut-être que la balle aussi, il n'y a pas de solution miracle aussi. Il y a aussi un travail éducatif lié à la citoyenneté, à la participation dans les écoles. Comment on fait participer, par exemple, des jeunes collégiens dans des décisions, etc. Donc là, il y a un travail aussi en amont. Il y a des solutions concrètes. On le voit bien avec, c'est vraiment sur la citoyenneté et la démocratie, il y a des choses à faire aujourd'hui, on en débat, mais il y a aussi un gros travail d'éducation, comment dans 10 ans on peut faire en sorte que les nouvelles générations puissent être plus dans la participation au destin de nos vies collectives. Jean-Luc Perrat, à côté d'être président de communauté de communes, vous êtes surtout maire, on en a déjà parlé. La démocratie participative, est-ce que vous arrivez à la faire vivre au sein de votre commune ? Oui, alors, tout d'abord, avant de répondre totalement à votre question, moi je me considère comme un gilet jaune du quotidien. Et je vous le dis avec beaucoup de respect, parce qu'effectivement je peux comprendre, j'ai assisté au précédent dialogue, au précédent échange, parce que, vous savez, des gens qui bénéficient du RSA, qui viennent vous voir en permanence, des gens qui ont des difficultés de logement, des gens qui ont des difficultés à finir les mois, je peux vous dire que c'est quelque chose que je connais depuis de nombreuses années, et sur lequel on essaie justement de se mobiliser. Pour revenir à la question sur la démocratie participative, elle est dans nos gènes de vouloir faire participer le maximum de personnes à chaque décision, à chaque projet, à chaque orientation. On développe la vie associative, on essaie de mettre en place un lien fort avec les écoles, un gros travail d'éducation, d'accompagnement au travail mené par les enseignants tout au long de l'année, pour faire en sorte que les enfants, peut-être parce que je crois qu'on est en train de sauter 1, voire 2 générations, que les enfants d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, puissent se réapproprier la citoyenneté et surtout d'être des acteurs engagés. Parce que notre objectif, vous savez, on est heureux quand on est un maire où il y a beaucoup de monde à une manifestation. Mais je peux vous assurer que même si vous faites de la communication, même si vous invitez, même si vous incitez, etc., c'est compliqué. On essaie sur chaque projet qui concerne parfois un quartier, qui concerne un espace, qui concerne un projet, de mobiliser le maximum d'acteurs, à la fois les personnes qui peuvent être nos doyens, à la fois les gens qui sont en activité et également les enfants ou les adolescents pour apporter. Le plus compliqué, c'est la tranche de la jeunesse, c'est-à-dire la tranche des ados et des pré-ados, qui sont difficilement mobilisables parce que je pense qu'aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations que de s'intéresser à l'aménagement de la place Truc ou du quartier Bazar. Donc ça fait partie de nos engagements. Et sachez, comme je vous l'ai dit, j'ai quelques années où j'ai roulé ma bosse. Aujourd'hui, on se rend compte que on est plus dans la démarche de faire participer les citoyens. Mais c'est pas si simple que ça. Vous savez, il suffit pas de claquer les doigts puis de dire tout le monde va venir. Non. Il faudrait presque organiser une tombola pour être sûr qu'il y a un petit peu plus de monde. Mais pour revenir et conclure sur ce que je suis en train de vous exposer, effectivement, moi je le vis au quotidien. Et vous savez, quand je finis ma permanence, ma femme me dit « mais t'en fais une de tronche ». Et ma tronche, c'est parce que j'ai reçu dans ma permanence des personnes. Bien évidemment, ils ne viennent pas me dire « il fait beau, c'est super, monsieur le maire, on est content ». Ils viennent me dire « voilà, j'ai tel problème ». Et des problèmes, je peux vous en donner des tas. C'est-à-dire ce que vous vivez, ce que vous connaissez. Effectivement, aujourd'hui, c'est certainement
tout ce qui est accumulé depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui a besoin de ces... Ce n'est pas un problème. Alors, je voulais aussi vous dire parce que si je peux me permettre de conclure, autant on a applaudi les gendarmes, les policiers qui sont intervenus dans certaines actions, qui ont montré leur dévouement pour faire en sorte d'être aujourd'hui mis en évidence. Actuellement, vous les rencontrez de manière un petit peu plus concrète. Mais je pense, mettez-vous à leur place, et je pense que vous ne cautionnez pas ce que certains, en infiltrant vos manifestations, organisent et dégradent. Dégradent parce que les commerçants, ce sont aussi des gens qui ont une activité. Et comment voulez-vous faire le discernement entre vous, qui est une pacifique, et l'autre à côté de vous, qui va venir à côté de vous? Mais on en est bien conscient, mais c'est ce que je disais. Les Gilets jaunes, c'est comme la population française. Il y a 90% de gens qui veulent vraiment des choses. Il y a 5% qui sont là pour emmerder le monde et 5% de crétins. Mais ça, c'est un rapport national. Comprenez que c'est pas simple. C'est pas simple de discerner entre vous et d'autres. Voilà, de faire une généralité de quelques petits exemples, moi je trouve ça quand même assez effarant quand je vois la politique de désinformation qui est faite à notre propos, aux idées qu'on peut véhiculer. Parce que je vais vous dire, les manifs, je les fais justement comme vous l'avez rappelé depuis le 8, c'est ça, le 7 ? Le 7. La présence de M. Macron sur le territoire. Depuis le 7, et tout ce que j'entends, moi, c'est j'en ai marre. Je peux plus vivre, j'en ai marre, j'ai envie d'offrir autre chose à mes enfants. Je vous promets que jamais je n'ai entendu parler d'extrémisme ou alors d'immigration. Ce n'est pas dans nos discours principaux. Peut-être de certains, attention, je ne le nie pas, mais notre principal problème, c'est le pouvoir d'achat. Ça fait 11 ans que je suis avec le père de mes enfants, j'ai même pas pu partir une semaine en vacances. Et pourtant, il travaille, c'est pas un feignant. On ne peut pas, c'est pas possible. Et on demande justement à avoir... C'est facile, alors je sais, c'est la vie de maintenant. Il y a les gens, ils veulent avoir le dernier iPhone, ils veulent aller en vacances, je sais pas où en ce moment. Il y a toujours même dans les cités, on leur donne ce mauvais exemple de toujours vouloir avoir du luxe. Nous, on veut juste manger correctement et avoir des projets que actuellement, c'est impossible. Christophe Di Pompeo, la démocratie participative, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Vous êtes bien d'accord sur le fait de dire que peut-être elle s'essouffle ? Alors justement, est-ce que votre majorité a des idées en dehors de ce grand débat ? Sur la démocratie participative, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je me souviens, vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, moi j'ai été élu depuis 2001 à Maubeuge. Et en 2001, alors que la loi ne prévoyait pas, on avait mis en place les conseils de quartier. Donc on était vraiment des précurseurs sur la question et on s'est très vite rendu compte que c'était très difficile parce que quand vous voulez associer des citoyens aux décisions collectives, il n'y a pas de mobilisation. Vous avez la première réunion de conseil de quartier, vous avez les gens qui viennent, la deuxième un peu moins, la troisième il n'y a plus personne. Sauf si vous avez un projet concret sur l'aménagement d'une route, etc. Mais sinon ça s'essouffle très vite. J'ai vu aussi à la région, on avait mis en place le fonds de participation des habitants. C'était des budgets qui étaient dédiés et c'était les habitants... Qui existent encore, qui décidaient ce qu'ils voulaient en faire de cet argent-là. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui décident et que de démocratie participative, on revient quasiment à une démocratie représentative informelle. Donc c'est très compliqué à mettre. Alors est-ce qu'on a des idées pour ça ? Il y a ce grand débat, je trouve, qui n'est pas mal parce que moi je les vois dans la Baignoire, alors qu'au départ je n'étais pas sûr du succès qu'ils rencontreraient, mais il y a des grands débats partout et il y a du monde et ça bouge et dans les villages et dans les... Alors ce grand débat est intéressant, mais comment le restituer ? Parce que là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'idées qui vont ressortir un petit peu jusqu'au 15 mars prochain. Ouais. Vous allez entamer du 15 mars au 15 juin, donc là, voilà, vous allez faire un bilan un petit peu de toutes ces idées, mais comment vous allez faire ensuite ? Tout remonte aujourd'hui Comment vous allez mettre en place aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Comment vous allez mettre en place certaines idées qui vont émerger de ce Alors moment. Après, moi j'ai entendu le président. J'ai entendu le président à l'Assemblée nationale qui disait, lui, aujourd'hui, le grand débat qu'il fait, c'est pas un débat de façade. C'est-à-dire qu'il est prêt aujourd'hui à entendre ce qui va sortir de ce débat et à changer de cap s'il le faut, et à changer d'idée et à s'orienter vers ce que dira le grand débat. Donc voilà, moi je pense que c'est pas un débat
pour dire de calmer les choses, c'est un débat d'orientation. Très bien, donc là, je vous entends complètement, Christophe Di Pompeo, mais regardez bien, les Gilets jaunes, quand ils sont arrivés, une des premières choses symboliquement qu'ils ont revendiquées, c'est l'ISF. Et Emmanuel Macron leur a quand même répondu qu'il n'y toucherait pas. Oui, tout à fait. Alors, prêt à changer de cap jusqu'à l'ISF ? On verra. On verra. Mais aujourd'hui, l'ISF, alors on est d'autant mieux placé sur l'ISF qu'on habite dans le Nord. Oui. Et regardez aujourd'hui les grandes fortunes du Nord. Où sont-elles ? On les connaît. Je ne vais pas les citer parce que je veux citer ces personnes. Où sont-elles ? Elles sont juste derrière Croix, de l'autre côté de la frontière. Pourquoi ? Parce que si elles reviennent en France, elles vont payer l'ISF. Alors on sait bien aujourd'hui que l'ISF, symboliquement, c'est important. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que ces gens-là réinvestissent chez nous. Et c'est ça, parce que derrière le réinvestissement, il y a eu travail. C'est toute la logique. Après, le président l'a dit, il y aura une évaluation à un moment de cette suppression de l'ISF. Et n'oublions pas qu'on a également créé derrière l'impôt sur la fortune immobilière, qui lui est un impôt qui impose fortement les gens qui investissent dans l'immobilier, qui n'est pas rentable justement pour les entreprises. Jamel Medjed. Juste concernant toutes ces idées dans le grand débat, dans notre système républicain, il y a des élections qui permettent en amont des élections d'installer un débat, puis après on vote pour choisir quel projet on souhaite se mettre en place. Là on est au niveau, ça fait 2 ans qu'on est on est à la 3e année peut-être du mandat présidentiel, ou 2e année. Là il y a un débat qui est en cours, on voit que dans les différentes plateformes, il y a des milliers, des dizaines de milliers de participations. Effectivement, comment ça va se faire le choix ? Parce que le gouvernement va prendre les idées qui lui paraissent bonnes et les appliquer, d'autres il va pas les refuser. C'est une question qu'on pourrait se poser en tant que citoyen. C'est qu'il y a un débat, c'est très bien, mais qui va voter à la fin ? Parce qu'il n'y a pas de référendum qui va... Je ne pense pas qu'il y aura un référendum sur le débat. Mais maintenant, toutes les idées vont être remontées. Et après, ça va être quantifié, c'est-à-dire que c'est les idées qui vont revenir le plus souvent. Ça, vous ne le savez pas encore. J'ai fait plusieurs débats. J'ai fait plusieurs débats aujourd'hui, et on se rend compte que c'est toujours les mêmes idées, quand même, principalement, qui reviennent. On a le statut des élus, on a ce genre de choses qui reviennent systématiquement. Et donc, à mon avis, même s'il y a beaucoup d'idées, s'il y a beaucoup de choses, il y aura un tronc commun qui sera là et qui sera solide. Aurore, je vous laisse la parole. Alors, donc moi, je voudrais vous demander, donc d'après ce que vous dites, vu que les grandes fortunes ont traversé la frontière, donc ça veut dire qu'enlever l'ISF, ça a favorisé la fraude fiscale ? Non. Puisqu'ils sont partis, ils ont quitté le territoire. Non, ils étaient déjà partis avant. Les fonds, ils sont partis. Ils étaient partis avant. Quand l'ISF a été instauré, ils sont partis habiter en Belgique. C'est-à-dire que tout leur patrimoine qui aurait pu être en France, qui pourrait être investi en France, est mis en Belgique, parce qu'en Belgique, il n'y a pas l'ISF. Oui, parce qu'il n'y a pas d'impôt. C'est un petit peu ça le pari qu'a fait le gouvernement. Donc ces fortunes. Le pari qu'il fait aujourd'hui, c'est de supprimer l'ISF pour que ces gens qui sont de l'autre côté de la frontière reviennent, investissent en France et qu'on crée de l'emploi en France. Et est-ce qu'ils sont revenus ? On verra, ça fait 18 mois. Ouais, combien de temps vous donnez combien de temps se donne la majorité Alors déjà, il y a 2 choses. Est-ce qu'ils vont revenir ? Première question. Oui. Deuxième question, est-ce que ceux qui auraient dû partir vont partir ? Parce que c'est pas la même chose. Si on voit qu'il y a un arrêt de la fuite fiscale vers l'extérieur, on aura déjà gagné quelque chose. C'est la fin de cette première partie de débat. Ce soir, rendez-vous pour la seconde partie consacrée aux propositions, aux solutions de nos invités. On se retrouve ce soir à 20h sur l'antenne. Restez à l'écoute des programmes de Canal FM.